Ça se passe en Israël en 1947. C'était il y a 76 ans. Quelques petits kilomètres de la mer Morte en Israël. C'est une région où c'est beaucoup des rochers. Il fait très chaud, c'est beaucoup de sable, c'est des pierres partout. Et il y a un petit garçon qui est berger. Il a 15 ans. Ce garçon s'appelle Mohamed Eddib Hassan. Il est bédouin. Et il est obligé de s'éloigner des sentiers battus parce qu'il a perdu une chèvre. Et en s'éloignant, il se retrouve dans un endroit où très peu de gens vont. Et il voit un trou de 80 cm dans la face de la falaise. Il entre dedans. Et à l'intérieur de cette grotte, il voit toute une série de jarres en argile qui ont l'air très anciens. Il en ouvre un et il voit qu'il y a des parchemins à l'intérieur. Il en parle autour de lui et la nouvelle arrive dans le monde scientifique. Commence à envoyer des archéologues pour voir cette grotte et il commence à fouiller toute la région et il trouve 11 autres grottes. Et dans chacune de ces grottes, il y a de ces jarres avec des parchemins à l'intérieur. On commence à les dérouler, à les regarder. Et le plus intéressant de tous les manuscrits qui sont trouvés ce jour-là, c'est celui qu'on appelle le grand rouleau d'Ésaïe. C'est celui que vous voyez ici, sur votre gauche. Il fait 7 mètres. 7 mètres de large, une fois qu'il est complètement déroulé. Il est maintenant dans un musée à Jérusalem. Il a aussi été scanné en haute définition. Vous pouvez aller le consulter en ligne. Et c'est de là que j'ai pu avoir ce petit passage-là que j'ai mis en rouge. C'est un rouleau où on a les 66 chapitres du livre d'Ésaïe. Et la partie que je vous ai entourée en rouge, là, c'est le 5e verset du 9e chapitre d'Ésaïe. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ce rouleau qui est là, il est très ancien. Dans les laboratoires, les scientifiques, les archéologues, ils peuvent prendre un tout petit morceau et ils le mettent dans une machine, ils analysent la composition physique et chimique et ils savent dire exactement quand ça a été écrit et de manière assez précise pour cette période-là. Ils ont découvert que ce parchemin date de 125 ans avant Jésus-Christ. C'est pas anodin, ça, parce que ça veut dire, nous le savons maintenant, 125 ans avant que Jésus arrive, il y avait des gens qui attendaient un enfant. Il y avait un enfant qui devait venir. Et ça, il y avait des manuscrits encore beaucoup plus anciens. Le livre d'Ésaïe date à peu près de 600 ans avant Jésus-Christ. Les plus anciens ont disparu, mais le Seigneur a permis que nous puissions avoir celui-ci. 125 ans au moins avant la venue de Jésus, le prophète l'avait annoncé, les gens du pays, le peuple l'attendait. Un enfant doit venir. Et un enfant qui a 4 noms. Avoir un nom, ça c'est pour tout le monde. À l'époque, avoir 2 noms, c'était déjà plus honorable. Avoir 4 noms, c'était vraiment le grand honneur. Un enfant qui deviendrait le merveilleux conseiller. Un enfant qui est le Dieu puissant. Un enfant qui est le Père éternel. Et un enfant qui est le prince de la paix. Et c'est ce nom-là, c'est de ce nom-là que je veux vous parler aujourd'hui. Le prince de la paix. Mais quand on dit prince de la paix, quand on dit paix dans la Bible, il faut se poser la question de quoi est-ce qu'on est en train de parler réellement. Quand la Bible dit paix, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous découvrons que c'est en fait très large.
le mot paix dans la Bible, shalom. C'est l'absence de conflit entre les hommes. Dans Deutéronome 20, 10 à 12, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tu lui imposeras corvée, esclavage, tout le peuple qui s'y trouvera. Mais si elle n'accepte pas de faire la paix et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. C'est plutôt évident, vous allez dire c'est simple, non? La paix, c'est l'absence de guerre. Oui, dans la Bible, c'est ça. Mais quand la Bible parle de paix, shalom, il parle de plus que ça. Un autre verset. Deutéronome 26, 6. « Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Et je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. » L'ennemi, la guerre, c'est le conflit entre homme et homme. Mais parfois, l'ennemi, ce n'est pas l'homme. L'ennemi, c'est parfois la nature. Ici, l'ennemi, ce sont les bêtes féroces. Et on le voit aussi dans la vie de Jésus. Connaissez, vous savez ce qui s'est passé une fois quand Jésus est monté dans un bateau et qu'il y a eu la tempête? Connaissez, les profs de l'école du dimanche vous ont déjà raconté cette histoire une fois? Oui. Ah, ça va, on a des bons profs. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il dormait, oui. Oui, qu'est-ce qu'il a... Rodrigo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une tempête, et quand Jésus est réveillé, il a dû arrêter la tempête. Il a calmé la tempête. Il a dit... En fait, c'était une tempête qui était... Vous imaginez que dans ce bateau, il y avait au moins 4 personnes qui étaient pêcheurs. C'était des professionnels du bateau. C'est des gens qui passaient des heures et des heures, depuis des années, sur l'eau. Donc, c'est ceux qui savaient si c'était dangereux. Et la tempête était telle que même eux, ils avaient peur. Et Jésus, il dormait. Et quand il s'est réveillé, il a menacé la tempête et on dit qu'il y a eu un grand calme. Il a dit qu'il y a eu la paix. Donc la paix, c'est aussi l'absence de conflit entre l'homme et la nature. Ce n'est pas une guerre, mais la souffrance arrive par un désastre naturel. La paix, c'est quand on n'a pas d'ennemis parmi les hommes. La paix, c'est quand la nature n'est pas notre ennemi. Mais quand la Bible parle de la paix, c'est tout ça, mais c'est encore plus que ça. Genèse 15, 15. « Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Ici, Dieu est en train de parler à Abraham. Il a dit qu'Abraham venait d'être assailli par une grande terreur et d'une profonde obscurité. Et puis Dieu lui a dit, tu auras la paix. La paix est associée au fait d'être heureux. La paix, c'est donc aussi l'absence de tourment dans la tête. On peut parfois vivre sans menace de guerre, oui. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas de guerre en Belgique. Nous pouvons vivre aussi sans menace de désastre naturel. Nous sommes plutôt gâtés ici. Mais malgré ça, reconnaissez-le, il est quand même possible de parfois manquer de paix dans la tête, de vivre ce qu'on appelle les tourments de l'âme. Il y a un conflit, il y avait le conflit avec les hommes, le conflit avec la nature, et puis parfois, je suis mon propre ennemi. C'est une parole qui revient parfois dans certains chants. Je suis mon pire ennemi. C'est quand il n'y a pas la paix à l'intérieur. On est souvent ennemi de l'autre. On est souvent ennemi de la nature et on est souvent ennemi de nous-mêmes. Mais à la base de tous ces conflits, le conflit avec Dieu, le conflit avec la nature, le conflit avec nous-mêmes, il y a un autre conflit. C'est notre conflit avec Dieu. Si l'homme connaît la guerre, si l'homme connaît les désastres naturels, si l'homme connaît les tourments de l'âme, c'est parce qu'à la base, il est l'ennemi de Dieu. On est souvent l'ennemi de l'autre, on est souvent l'ennemi de la nature, ennemi de nous-mêmes. Mais à la base, c'est parce que
il y a ce conflit entre l'homme et Dieu. Si l'homme connaît la guerre, si l'homme connaît les désastres naturels, si l'homme connaît les tourments de l'âme, c'est parce que nous nous sommes faits ennemis de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour une communion toute particulière. Il l'a placé dans le jardin et la paix était partout. Il y avait tout ce qu'il lui fallait. Dieu se promenait dans le jardin, dans la chaleur du soir et parlait à l'homme. Dieu l'avait béni. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de peuple ennemi. La nature était justement là pour le bien de l'homme. Il n'y avait pas de problème avec la nature. Et puis, il n'y avait pas de tourment de l'âme. Mais la paix a disparu, puisque l'homme a choisi de se rebeller contre Dieu. L'homme a choisi la voie du péché. L'homme est devenu l'ennemi de Dieu. Et en devenant l'ennemi de Dieu, les hommes sont devenus ennemis les uns des autres. En devenant ennemi de Dieu, l'homme est devenu ennemi avec la nature. Il est devenu l'ennemi de lui-même, les tourments de l'âme. Et très vite, il y a eu le premier meurtre. Très vite, il y a eu les nations qui se sont levées les unes contre les autres. Très vite, les familles ont commencé à se déchirer. De cette inimité avec Dieu, la paix a disparu avec la nature. Il est dit que la terre avait commencé à produire des épines et que l'homme devait souffrir. Il gagnait son pain à la sueur de son front. Il devait souffrir. Et de cette inimité avec Dieu, la paix a disparu du cœur de l'homme. La première chose qui a posé un problème à Adam et Ève, c'est le fait qu'ils étaient nus. Quelle est la signification de cela? C'est en fait très simple. C'est qu'ils ont découvert la honte. Ils ont découvert la peur une fois qu'ils n'étaient plus en paix avec Dieu. Et aujourd'hui encore, il faut le reconnaître, la paix n'arrête pas de nous échapper. Aujourd'hui encore, ce conflit avec Dieu mène à nos conflits entre les hommes. Il n'y a pas un jour où on va regarder le journal télévisé, on n'ouvre plus le journal aujourd'hui, sans qu'on voit au moins un récit d'une guerre quelque part. Et pas mal d'entre vous ont parlé dans le pays de vos ancêtres, comme quoi il y a des guerres dont personne ne parle. Il y a des tueries. Nos tribunaux, ils n'arrivent pas à suivre, tellement il y a des litiges à régler entre les hommes. Et aujourd'hui, le conflit de Dieu mène aussi à notre conflit avec la nature. Nous le sommes encore aujourd'hui. Il y a des désastres naturels qui n'arrêtent jamais. Ou même dans le sens inverse, parfois c'est l'homme qui utilise mal la nature, qui exploite de manière irresponsable la nature. C'est malheureusement les populations les plus pauvres qui payent les pots cassés. Et puis aujourd'hui encore, le conflit avec Dieu mène au tourment de l'âme. Nous vivons dans une époque. Les enfants, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous vivons mieux que les rois dans le Moyen-Âge? Vous avez vu les châteaux au Moyen-Âge? C'était de la pierre, c'était froid. Et nous, on est quand même bien, même mieux que eux. Et puis, aujourd'hui, la médecine, la technologie a permis ce confort extraordinaire. La médecine a permis de guérir de maladies. J'ai lu un jour que John Bunyan, l'auteur, il y a 200 ans, il est mort d'une grave pneumonie. Un jour, moi, j'ai eu une très grave pneumonie et ça a été réglé avec 2 plaquettes de pénicilline qui coûtaient moins cher qu'un café au Starbucks. C'est extraordinaire ce que Dieu nous a permis dans sa grâce, grâce à la médecine. Et on a même des médicaments qui peuvent soulager l'angoisse, qui peuvent soulager le stress, qui peuvent soulager la dépression. Mais malgré cela, de nos jours, les maladies psychologiques n'ont jamais été aussi nombreuses. Les difficultés mentales n'ont jamais été aussi
compliqué que nos jours, malgré l'existence de toutes ces technologies, malgré l'existence de tous ces médicaments. C'est parce que l'homme est encore ennemi de Dieu. L'homme connaît encore les tourments de l'âme. Dieu a vu tout ça. Il y a 2000 ans, Dieu voyait ça, même auparavant. Et il a dit, oui, l'homme est mon ennemi, mais je ne veux plus que ce soit comme ça. Je veux que ça devienne la paix entre moi et l'homme. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et quel est le nom de Jésus? Le prince. Le prince de la paix. Ouais, bravo. C'est pour ça qu'il a envoyé le prince de la paix. C'est pour ça que l'enfant dans cette crèche, il y en a un là, est le prince de la paix. Il n'y avait qu'une seule façon de faire venir la paix sur le monde. La seule manière d'avoir la paix entre les hommes, la seule manière d'avoir la paix entre l'homme et la nature, la seule manière d'avoir la paix avec nous-mêmes, c'est de retrouver la paix avec Dieu. Et avec qu'une seule façon de le faire. Il fallait la croix. Il fallait que quelqu'un meure à la croix. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé un enfant. Voilà pourquoi il y a plus de 100 ans, on nous a promis cela. Il y avait cette promesse merveilleuse d'un enfant qui allait venir, qui était le prince de la paix. Voilà pourquoi, dans le passage que j'ai lu, quand il y a un ange qui est venu parler au berger, il leur dit « N'ayez pas peur, j'ai une nouvelle pour vous qui sera d'une grande joie. » Et après, ça a été l'explosion de joie par les anges. Une armée d'anges, une énorme chorale. À mon avis, tous les shows de César Palace peuvent aller se cacher. Ce que les bergers ont vu ce jour-là devait être extraordinaire, cette chorale d'anges qui chantait. Ils glorifiaient Dieu, ils étaient dans la joie. Ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Le prince de la paix était là. La bienveillance parmi les hommes était enfin possible. Le prince de la paix était là pour régler notre conflit avec Dieu. Mais pour régler notre conflit avec Dieu, il fallait que quelqu'un paye le prix du péché. Ésaïe 53, 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par cette blessure que nous sommes guéris. Voilà. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Voilà pourquoi il est le prince de la paix. Nous qui l'avons accepté, nous pouvons de nouveau avoir la paix avec Dieu. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Jean 14, 27, il a aussi dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Non, il ne donne pas la paix comme le monde donne. Parfois, le monde peut se vanter d'avoir créé la paix pour un moment. Mais cela ne dure jamais vraiment. Mais quand nous acceptons le prince de paix, il se pourrait qu'on se retrouve dans des conflits avec l'homme. Ça peut encore arriver. Il se pourrait encore qu'on vive des désastres naturels ou qu'on vive des tourments de l'âme. Il se pourrait que nous vivons encore ces choses-là, mais maintenant que nous ne sommes plus en paix avec Dieu, nous pouvons nous reposer sur lui. Nous pouvons vivre dans cette certitude, cette espérance de connaître un jour ce monde où la paix avec Dieu sera vécue aussi entre les hommes, que la paix avec Dieu sera vécue aussi avec la nature, que la paix avec Dieu puisse aussi être vécue dans nos âmes. Un monde où il n'y aura plus de conflits, un monde où il n'y aura plus de désastres naturels, un monde où nous aurons la paix dans nos pensées, en nous-mêmes. Et ce monde est devenu une certitude pour notre avenir parce que le prince de la paix est venu. Le prince de la paix est vainqueur. Le prince de la paix nous a réconciliés avec notre Dieu.
Prions et ensuite nous allons chanter un chant que les dames connaissent bien. Vous allez nous entraîner. Vous allez voir, c'est assez facile. Qu'est donc cet enfant qui est né ce soir? Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu es le prince de la paix. Seigneur, tu as permis que nous puissions être en paix avec toi. Shalom, cette paix, nous pouvons dire, oui, mes péchés sont pardonnés, je suis en paix avec toi. Et Seigneur, permets de pouvoir dès aujourd'hui pouvoir transposer cette paix pour que nous la vivions avec nos frères et sœurs, avec les autres hommes, même ceux qui ne te connaissent pas, que nous puissions être protège-nous de ce que la nature peut nous causer aussi comme soucis et des soucis que nous pouvons lui causer. Montre-nous la voie par rapport à cela. Et Seigneur, permets-nous surtout d'avoir la paix en nous-mêmes, une chose dont nous avons vraiment besoin. Seigneur, que cette paix puisse nous pousser à vivre l'amour, la communion fraternelle, les uns avec les autres, le soutien mutuel. Et merci parce que cela est possible, parce que tu as envoyé le prince de la paix. Et nous célébrons la venue de ce prince. Au nom de Jésus.